des gilets jaunes viennent de foutre le feu à la poubelle qui se trouve là. Le petit con. Alors voici une autre poubelle qui a brûlé tout à l'heure et qui a été éteinte par des habitants qui ont fait cause solidaire. Alors voici un tag qui vient d'être déposé, je pense, par des gilets jaunes. Alors voici rue Nationale ici à Lille, un distributeur de billets qui est complètement masqué. Alors je ne sais pas si c'est comme ça que les pauvres vont pouvoir s'en sortir. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le samedi 19 janvier 2019. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis lanceur d'alerte depuis des années, depuis près de 11 ans, concernant les intrusions extraterrestres malveillantes. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'acte 10 des Gilets jaunes. Et alors que j'écrivais tranquillement de la musique à la table au rez-de-chaussée de mon immeuble, j'ai vu des gilets jaunes très nombreux passer dans la rue où je suis. Et j'ai entendu des bruits de poubelles renversées. Je n'ai pas prêté tout de suite attention à cela, et lorsque le gros du groupe est passé, j'ai regardé par la fenêtre pour voir ce qui s'était passé au sujet de ces poubelles. Et là, j'ai été stupéfait de constater une poubelle en feu juste devant chez moi, devant l'entrée de notre immeuble. Et d'autres poubelles étaient également en feu à quelques dizaines de mètres sur le même trottoir plus loin. Alors je me suis empressé de commencer d'éteindre cet incendie en allant chercher de l'eau chez moi. Un journaliste m'a interviewé qui passait par là, donc je me suis déjà exprimé auprès de lui. Un habitant du quartier m'a aidé, d'autres personnes ont fait acte de solidarité, et il nous a fallu pas mal de seaux d'eau pour pouvoir éteindre ce feu de poubelle qui démarrait. Les personnes plus loin ont également réussi à éteindre ce feu de poubelle. Alors je voudrais dire plusieurs choses. Je soutiens et je soutiendrai toujours le mouvement des Gilets jaunes, sachant que je ne veux pas y participer. Ils peuvent manifester 10 mois ou 2 ans s'ils le souhaitent, je les soutiens. Mais je ne soutiens pas les actes criminels et je suis favorable pour qu'on les arrête. D'autre part, je demande aux personnes qui se sentent responsables chez les Gilets jaunes de faire plus acte de solidarité avec les habitants qui ne manifestent pas avec eux. C'est-à-dire autant que possible, sans risquer leur vie, c'est à eux de voir, prêter main forte aux habitants qui doivent parfois éteindre des feux de poubelle et, si possible, empêcher que l'on mette le feu à des poubelles ou que l'on fasse de la cache chez les habitants. Je voudrais dire que ces actes criminels sont complètement stupides et vont à l'encontre des mouvements de manifestation qui visent à instaurer plus de liberté d'expression dans un État que je considère moi-même comme une dictature douce. Alors, ce n'est pas en manquant gravement de respect pour la vie et pour les gens qui souhaitent des changements dans le dialogue, dans le débat, comme l'a décidé M. Macron, bien que je trouve que M. Macron occupe un peu trop le paysage médiatique en ce moment, ce n'est pas comme cela que vous allez gagner majoritairement la confiance de ceux qui vous observent et qui vous soutiennent, même s'ils ne participent pas. Ce que, personnellement, moi je demande, c'est que les sociétés dans le monde respectent la vie. Et respecter la vie, c'est comprendre profondément ce qu'est la vie. Donc je vous invite à épanouir votre conscience, c'est-à-dire à vous ouvrir sur le monde au sens large du terme, à vous poser des questions existentielles profondes et à essayer de voir en quoi le système dans lequel vous êtes né, le système social et étatique dans lequel vous êtes né, vous avez grandi, a pu gêner votre épanouissement personnel au point que vous avez de la peine, certains d'entre vous, ça a été mon cas, maintenant ce n'est plus le cas, à voir la vie comme elle se présente à vous,
à vous ouvrir à elle. La vie est une mer, il y a des lois qui sont difficiles. La mort fait partie de la vie en quelque sorte. Il y a des animaux qui se font tuer par d'autres, c'est la chaîne alimentaire. Mais la vie ne pourrait pas être ce qu'elle est depuis de très très longues années s'il n'y avait pas une justice en elle-même, et je dirais beaucoup plus que cela, un amour et une joie extraordinaires. C'est cet amour et cette joie qu'il nous faut retrouver. Et quand le président de la République, Emmanuel Macron, nous dit que pour obtenir ce qu'on a besoin dans la vie, il faut travailler, cet homme est complètement égaré par un système de pensée qui visiblement l'aliénit au point qu'il croit dire le bien alors qu'il dit le mal. La vie nous nourrit, la vie fait que nous pouvons être des êtres formidables à condition de la respecter elle-même, de se maintenir avec elle, en accord avec elle, ou alors de rétablir notre accord avec elle. Voilà, selon moi, comment nous pourrons nous en sortir. Je vous invite à consulter ma chaîne Aliens Crop Circles Crushing Channel et mon blog Opposition et lutte contre les présences intrusives extraterrestres. Madame, Mademoiselle, Monsieur, je vous souhaite bon courage et je vous remercie de bien vouloir aider à ce que les criminels, lors de vos manifestations, soient empêchés, tout en évitant de porter atteinte à leur dignité de personne, mais il faut aussi ce qu'il faut. S'il faut leur passer les menottes, qu'on leur passe les menottes. Je vous remercie pour votre attention.